Autre réalité du quotidien, autre mobilisation, celle des services essentiels avec un conflit social qui s'étire dans le ciel polynésien. La grève des contrôleurs aériens se poursuit à l'aéroport de Tahiti sur fond de chiffres records. ADT confirme en effet que 2025 a été une année historique pour le trafic aérien. Pour les grévistes, ce dynamisme rend d'autant plus criant le manque de moyens humains et l'essoufflement des équipes. Nous recevons ce soir Tiarama Lehartel, représentante syndicale de l'USAC CGT. Yorana. Yorana Ayata et bonne année à tous. Merci de m'accueillir sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est avant tout plus de contrôleurs et non pas plus d'argent. Pourquoi aujourd'hui pour vous ces effectifs supplémentaires sont indispensables? Eh bien, parce que il y a des règles de temps de travail. Enfin, on parle quand même de la sécurité aérienne avec des agents dont l'organisation du travail est réglementée par des textes et avec des butées maximum de temps de travail, avec des temps minimum de pause réglementaire, avec aussi des droits à congé, des obligations de formation. Tout ça, toutes ces contraintes combinées, ça fait qu'il faut un nombre minimum de contrôleurs pour pouvoir assurer le roulement. Et on n'y est pas. Voilà, aujourd'hui, vous êtes 23 contrôleurs qualifiés. En dessous de quel nombre estimez-vous que le système ne puisse plus fonctionner correctement? Alors, pour nous, fonctionner correctement, déjà, il faut définir ce que c'est-à-dire, on vient de dire qu'il y a des chiffres de trafic records, donc c'est déjà avoir ces chiffres exactement et dire combien de positions de contrôle on doit ouvrir pour assurer de façon sûre et efficace la gestion de ce trafic. Ce travail n'a pas encore été fait. Ouais. Alors, une nouvelle organisation avec une prime financière a été adoptée par la majorité des salariés. Considérez-vous que cette réponse ne règle pas le problème de fond? Oui, déjà, c'est une organisation temporaire et le problème de fond, c'est vrai qu'à la question d'avant, j'ai oublié de préciser qu'il y a eu le Covid en 2020 et que l'équipe dirigeante a décidé, par rapport au Covid, donc la chute du trafic aérien, de redimensionner le centre. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du trafic, c'est plus adapté. Et donc maintenant, on nous propose une organisation temporaire qui ne règle pas le problème structurel qui est quelle est l'hypothèse de départ de dimensionnement du centre. Et de combien de contrôleurs aériens supplémentaires vous avez besoin pour que le service continue de tourner efficacement et réponde à vos demandes? En fait, nous, on estime à 42 minimum le nombre de contrôleurs qu'il faut pour garantir toutes les contraintes réglementaires combinées et notamment garantir le fait que les agents puissent bénéficier de leur congé annuel, par exemple, ou de leur temps de pause réglementaire. Actuellement, on se demande comment on fait pour tourner à 23. C'est tout simplement que les agents se voient refuser leur congé et ne bénéficient pas des pauses réglementaires. Donc il y a plus d'heures et plus de pression aussi. Voilà, plus de fatigue. Et la fatigue dans ce métier... c'est-à-dire que l'erreur peut avoir des conséquences sur la sécurité aérienne et la fatigue augmente le risque d'erreur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait très concrètement pour que la grève s'arrête? Un calendrier de recrutement, un chiffre ou un engagement écrit? Tout ça à la fois, c'est-à-dire d'abord valider que les hypothèses de dimensionnement du centre soient celles de la liste 5. Liste 5, c'est-à-dire? Alors, liste 5, c'est une organisation garantie avec un roulement en équipe. Notre centre est un organisme ouvert H24, 7 jours sur 7. Et donc, l'organisation en équipe est plus adaptée qu'actuellement des plannings individuels où chaque agent est planifié afin de... d'assurer le service. Oui, mais... on leur demande beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire n'ont pas forcément la garantie sur leur jour de repos. Un jour où ils étaient en repos, on va leur demander de venir combler une absence, etc. Et parce qu'ils ne sont pas suffisamment. Donc en fait, c'est les hypothèses de départ qu'on veut valider, donc cette liste 5, et dont découlera ensuite le chiffre que nous, on estime à 42 minimum, mais ça peut être plus. Il y a 10 ans...
où il y a 20 ans, il y avait 46 contrôleurs, quoi. Donc ça peut être plus, mais pour nous, c'est vraiment le chiffre plancher. Et ensuite, évidemment, pour arriver à cet objectif, définir un plan de redressement, de remontée de ces effectifs. Et nous n'excluons pas une solution temporaire qui permette, donc une réorganisation temporaire qui permette d'arriver à cet objectif. Aujourd'hui, on nous propose une réorganisation temporaire avec les mêmes hypothèses de départ. Donc en fait, on va revenir à la case départ et c'est dommage. Et la grève va se poursuivre. Voilà. Merci. Et je voudrais dire aussi que dans l'organisation qui est proposée, il y a moins de chefs de tour. On demande d'avoir un chef de tour dédié à ces fonctions 24 heures sur 24. C'est 17 heures dans l'organisation actuelle et dans l'organisation proposée, c'est 14 heures, donc 3 heures de moins de chef de tour. Donc moins de sécurité aérienne. Merci beaucoup, Tiara Luartel, pour toutes ces explications. Le conflit se poursuit donc à la tour de contrôle de Tahiti sur fond de manque d'effectifs et de désaccords sur l'organisation du travail. Merci. Merci.